Bonjour et bienvenue dans la chaîne Superprof, la chaîne qui propose des cours de soutien gratuits. J'ai lu attentivement vos commentaires. Certains abonnés ont demandé de parler en arabe. Donc on va essayer de faire de notre mieux et d'expliquer l'exercice à la fois en français et en arabe. Lisons attentivement l'énoncé de est obtenu par dissolution d'une quantité de matière d'ammoniac qu'on vous donne dans le texte, et cette quantité de matière est dissoute dans 100 ml d'eau. La conductivité de la solution est donnée, c'est 1,1 10 puissance moins 3 mètres par seconde, et on vous demande comme première question d'écrire l'équation de la réaction. معادلة التفاعل الكيميائي. من جهة عندنا الأمونياك سيتفاعل مع الماء باش يعطينا الأيون NH3+, ion ammonium, زائد الأيونات H-. Donc la réaction, on ne va pas l'écrire deux fois. J'ai déjà préparé le tableau, vous regardez là. Vous avez votre ammoniac. J'ajoute ici à que, يعني مذاب في الماء. سنديبه في الماء فيتفكك إلى أيون NH4+, الأيون أكسجين H-. Dans une deuxième question, on vous demande de dresser le tableau d'avancement. Bon, vous savez le tableau d'avancement اللي تنسميوه جدول التقدم يحتوي على الحالة ديال التفاعل وهنا ما يسمى بالتقدم أو l'avancement. Ici vous mettez les quantités de matière كمية المادة بالمول. هنا عندنا ثلاثة ديال المراحل l'état initial, l'état intermédiaire ou en cours et l'état final. Pour l'avancement, التقدم في الحالة البدئية يساوي صفر. ما معنى يساوي صفر؟ بمعنى أن عندنا متفاعلين ومازال ما عندنا شيء النواتج. En cours de l'évolution, c'est-à-dire le système ديالنا il commence à produire les ions NH4+ et les ions H en moins. Donc التقدم ديالنا غادي نسميوه X وهي كمية المادة اللي كتنقص من المتفاعلات كتحول إلى نواتج. هذا X كتطور مع الوقت إلى أن تأخذ القيمة النهائية اللي هي X كونونت X فينال، وفي هذه الحالة هذه X فينال تساوي X à l'équilibre. Bon, هنا d'après l'exercice, la quantité de matière ديال l'ammoniac c'est donné dans le texte, c'est 10 puissance moins 3 mol par litre. Pardon, 10 puissance moins 3 mol. Donc ici les quantités de matière هنا كمية المادة معبر عنها بالمول. Donc on a rendu 10 puissance moins 3 mol. La même unité est déjà écrite ici. الماء هنا استعمل بوفرة. Donc on écrit ici en excès. بمعنى عندنا المتفاعلات ما عندنا شيء من النواتج. Donc غنديرو هنايا صفر صفر. à l'instant T واحد اللحظة T التفاعل ديالنا تخدم إكس. يعني إكس كتنقص من الأمونياك باش تحول إلى أيون أمونيوم أيون H-. Donc on va écrire ici 10 puissance moins 3 اللي كانت عندنا في البداية ناقص x على حساب المعامل هنا معامل واحد. هنا toujours l'eau est en excès, on ne va pas influencer l'évolution du système. Donc هاد x اللي نقصد هنا تحولت هنا. Donc on va écrire ici x puisque نفس المعامل. donc هنا نكتبو aussi x. هاد x كتطور مع الوقت إلى أن تصبح نهائية وسميناها x équilibre. Donc هنا on va écrire x 10 puissance moins 3 moins x à l'équilibre. C'est toujours en excès. X équilibre, X équilibre. Donc les جدول العربية كيعرفوا يصاوبوا الجدول, il n'y a pas de problème. Lisez attentivement dans la barre la question 3. Déterminer les concentrations des ions en solution. Comment est-ce qu'on va déterminer les concentrations des solutions? En cours, vous avez une relation entre la conductivité et les concentrations molaires effectives des ions. Essayez de vous souvenir de cette relation. Comment on va écrire cette relation, la conductivité? Bon, je relis encore une deuxième fois. Dresser le tableau d'avancement, c'est déjà fait. Déterminer les concentrations. Donc, la troisième question, vous allez mettre comme relation sigma, il y a la conductivité. La conductivité est égale à la conductivité molaire ionique de l'ion NH4+,
fois la concentration effective NH4 plus lambda ديال الايون الثاني اللي هو H- fois la concentration effective ديال الإيون H-. التركيز الفعلي للأيونات داخل المحلول يساوي comme vous voyez là على حساب المعامل عندنا une mole de NH3 ça donne une mole de NH4 plus une mole de H-، بمعنى ان هاد الايونات عندهم نفس المعامل. اذا يمكننا نعملوا بنفس المعامل اللي هو نقدروا نكتبوا هنايا لامدا de NH4 plus lambda ديال H-، facteur de la quantité de matière. D'après le tableau d'avancement, on peut écrire c'est X équilibre sur V. C'est-à-dire la concentration, c'est la quantité de matière sur le volume. Une fois la relation est posée, alors X équilibre sur le volume V, ça va être égal à sigma qui est donné dans le texte, divisé par lambda NH4 plus lambda H-, et vous passez directement à votre application numérique. D'après les données de l'exercice, vous avez ici 1,1 10 puissance moins 3. Les lambda, ils sont donnés dans le texte, il suffit de lire. Ça, vous avez 7,4 10 puissance moins 3. Et pour l'autre, c'est 20 10 puissance moins 3. Bon, puisqu'ils ont le même coefficient, donc on va multiplier ici par 10 puissance moins 3 pour pouvoir simplifier. En simplifiant, ça vous donne 4 10 puissance moins 2. Voilà, l'unité, c'est en mol par mètre cube. Mol par mètre cube. Donc, la concentration en mol par litre. Dans le cas, vous avez la concentration en mol par mètre cube. N'oubliez pas de convertir en multipliant par 10 puissance moins 3. Bon, vous pouvez écrire ici 4 fois 10 puissance moins 5 mol par litre. Question suivante. Lisez toujours votre énoncé. Calculez la constante d'équilibre calculer la constante d'équilibre de la réaction entre l'ammoniac et l'eau. Bon, je vais effacer ici le tableau pour pouvoir écrire la suite. Comment on va écrire l'équation? Bon, quatrièmement, on vous demande la concentration molaire à l'équilibre. La concentration molaire à l'équilibre. التركيز المولي عند التوازن للتفاعل ديالنا. Donc si on regarde toujours, regardez votre tableau, à l'équilibre, vous avez la concentration de l'ammoniac NH3, ça va s'écrire 10 puissance moins 3 sur le volume, d'accord, moins X à l'équilibre sur le volume. Si vous remplacez, ça va vous donner 10 puissance moins 3 sur le volume. Lisez toujours le volume, c'est 0,10 moins X équilibre. Vous avez trouvé X équilibre sur le volume, c'est toujours 0,10. Si vous faites ce calcul, ça va vous donner 10 puissance moins 3 sur 0,1 ou bien sur 0,10 moins, vous calculez ce rapport, vous allez trouver que c'est 4 10 puissance moins 5. Déjà, le résultat trouvé ici. Ça vous donne à peu près, si vous faites le calcul, prenez votre calculatrice, vous faites le calcul, ça vous donne à peu près 10 à la puissance moins 2 mol par litre. 10 puissance moins 2 mol par litre. Donc, d'après
la loi d'équilibre en appliquant la loi d'équilibre. La loi d'équilibre, on peut écrire que le quotient de la réaction à l'équilibre, quotient QR à l'équilibre, c'est tout simplement يساوي la constante d'équilibre. Bon, si vous remplacez, ça va vous donner 4 10 puissance moins 5 au carré sur 10 puissance moins 2. Ça va vous donner une valeur de l'ordre de 1,6 10 puissance moins 7. Bon, l'exercice est terminé. Un prochain exercice, Inch'Allah. Essayez de refaire les étapes et on va continuer dans cette voie en se préparant aux examens. On a commencé par des exercices faciles, on va essayer d'augmenter la dose au fur et à mesure que les examens se rapprochent. Merci pour votre attention.